Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est notre temps d'édification et dans cette vidéo, nous allons essayer d'aborder un autre sujet que nous avons intitulé les combats de la destinée. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de combats qui nous arrivent dans la vie de foi, on ne se rend pas compte que ces combats ont une origine liée à notre destinée. Souvent, on est tenté de dire que c'est à cause de, je peux dire à cause des ennemis et à cause de celui-ci, à cause de celui-là. Mais si vous allez en profondeur, vous allez vous rendre compte d'une chose, que cela a une origine. Et souvent, c'est à cause de la destinée. Il est vrai qu'on peut avoir des problèmes à cause de nos péchés, à cause de nous-mêmes, de notre propre faute, mais souvent, c'est lié vraiment à la destinée d'un homme. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons exploiter ces thèmes qui est tellement vaste, mais je vais faire de mon mieux d'expliquer un tout petit peu et ensuite, nous allons avancer. Je suis en train de dire que déjà quand on prend la Bible dans le livre de Marc, chapitre 10, quand on lit le verset 30, je dirais 29, je prends Marc 10, verset 29 jusqu'au verset 30, et je précise que Marc a probablement écrit aux alentours de 60, 70 après Jésus-Christ, vous voyez, et précisément à Rome. Ici, Marc est en train de s'adresser aux chrétiens qui ne sont pas juifs d'origine. On va lire ce que Marc dit ici. Alors il dit, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres et ne reçoivent au centuple. Présentement dans ces siècles-ci, des maisons, des frères, deux sœurs, des mères, deux enfants et des terres avec de persécutions. Ça, c'est la parole. Je pense qu'on peut dire justement Amen. Ainsi soit-il. Parce que Jésus-Christ dit lui-même que vous allez avoir tous ici. Je sais que vous allez l'avoir, mais il y aura avec persécution. Il a rajouté persécution parce qu'il y aura des combats. Ainsi, j'aimerais nous amener à analyser un texte. Je vais prendre Matthieu chapitre 16 et je prends le verset 18. Je crois que vous connaissez parfaitement ce passage. Matthieu 16, 18, on dit, et moi, je t'ai dit que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Alors, souvent quand on lit ce texte, on passe rapidement sans comprendre ce que Dieu veut nous dire dans ces textes. Quand on lit ces textes, on se rend compte d'une vérité. Jésus-Christ parle de l'église. Il institue l'église, bon, il dit, voilà, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il parle de l'Église et au même moment, je dirais de façon en parallèle ou parallèlement, il va directement mentionner le séjour de mort et ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour de mort n'aura pas de l'avance, ne gagnera pas contre l'Église. Alors quand on parle de gagner, on voit de manière subtile le concept du combat. Et donc vous comprenez qu'il y a un concept de combat. Je peux aller très loin. Quand vous lisez dans Apocalypse, chapitre 12, le diable est chassé, on dit, à l'air, à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire que déjà dans le concept de l'Église, nous sommes en permanence dans le combat. Au quotidien, nous sommes vraiment dans le combat. Et ici, moi, je parle de la destinée. Et pourquoi je parle de l'Église? Parce que tout ce que nous vivons, c'est par l'Église. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes l'Église, l'épouse du Christ. Vous voyez? Et donc, il y a déjà une destinée pour l'Église. Et si tu fais partie de l'Église, de façon naturelle, je dirais, automatiquement, tu es en train de... En fait, ces combats-là, les séjours de mort, vont également s'appliquer sur toi. C'est-à-dire que tu entres directement dans le champ des batailles. Sur cette terre, il n'y a pas une position neutre. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable, de façon consciente ou inconsciente. Je pense que vous avez compris.
Rentrons dans les contextes, rentrons justement dans ce que nous étions en train de dire, le combat de la destinée. Il y a plusieurs combats. Aujourd'hui, je citerai peut-être 3 ou 4. C'est que le premier combat, c'est d'abord l'homme lui-même. C'est-à-dire, quand Dieu te dit une chose, Dieu, voilà, ta destinée, je te montre ta destinée. Souvent, on aime l'illustrer justement avec 2 montagnes et une vallée. Vous avez justement la montagne de promesses et la montagne de l'accomplissement. Et entre les 2 montagnes, il y a, je dirais, il y a le noir. Il n'y a rien. Tu ne peux pas voir ce qu'il y a. C'est comme si Dieu te montre A, te montre Z, mais il cache justement de B jusqu'à Y pour que vous puissiez cheminer ensemble et pour que Dieu puisse tester votre foi. Et donc, sur la montagne de promesses, des fois, ça dépasse notre entendement. Quand Dieu vous promet une chose, à un certain moment, vous avez l'impression comme si c'est irréalisable, impossible, je dirais impossiblement irréalisable, parce que ça dépasse l'entendement de l'homme. Dieu vous appelle et voilà, Moïse, je sais que tu n'as pas l'armée, tu n'as pas de chars de combat, bon, j'imagine, hein, tu n'as pas de chars pour la guerre, tu n'as pas de troupes, tu n'as pas de guerriers et tout le reste. Je t'appelle, va libérer mes enfants qui sont justement en captivité en Égypte. Vous pensez que c'est simple, vous pensez que c'est normal. Quelqu'un qui n'a pas l'armure, quelqu'un qui n'a pas, je ne sais pas moi, des chars, 2 hommes formés pendant beaucoup d'années, va se permettre facilement comme ça d'aller affronter justement une armée aguerrie. C'est irréalisable, impensable, incommensurable, invraisemblable. C'est compliqué. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Quand vous voyez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que quand Dieu appelle quelqu'un dans la destinée, quand Dieu montre à une personne sa destinée, la personne a tendance d'abord à douter. Le combat commence intérieurement. Le combat, le vrai combat commence intérieurement. L'homme va se dire, comment est-ce que je vais accomplir ces choses? Comment est-ce que je vais faire? Je n'ai pas. Je n'ai pas la capacité. Tu m'as appelé, je ne sais pas moi, à être, je ne sais pas, dans quelle sphère du monde, peut-être un grand scientifique, peut-être un grand homme d'affaires, une femme d'affaires, euh, quelqu'un qui doit porter l'évangile au coin de ce monde. Mais à un moment, tu sens que tu n'as pas cette capacité. Et ce qui est normal, le premier réflexe, tu sens que tu es incapable. Vous savez ce que Dieu a dit à Jérémie. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Moi, je te choisis. Pourquoi tu dis que tu es un enfant? Ne dis pas que tu es un enfant. Vous voyez? Quand Dieu t'appelle, première de choses, tu te dis en toi-même, qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Où est-ce que je vais commencer? Est-ce que je vais toucher? Qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu te regarde, il te dit, ne dis pas ça. Parce que moi, quand je te choisis, je sais. Je n'ai pas besoin des évidences, je n'ai pas besoin de la réalité. Moi, je suis dans la révélation. Je n'ai pas besoin de voir des évidences, de choses qu'il y a autour pour vous dire, voilà, j'ai tel ustensile, j'ai tel appareil, j'ai telle puissance, voilà, je vais aller au combat, je vais vaincre. Je n'ai pas besoin de cela. Moi, j'ai besoin juste d'une personne capable de dire oui, c'est tout. Et de marcher avec moi dans la foi. Et donc, retenons que le premier combat, c'est d'abord l'homme, l'intérieur de l'homme, la lutte intérieure. C'est le premier, je dirais, le plus grand combat. D'abord l'homme lui-même. Si on prend l'exemple de notre modèle parfait, Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne? Sur la montagne de Gethsemane, il avait, je dirais, il avait tellement peur. Parce qu'il priait, il était en agonie, et sa sueur s'est justement transformée en de grumeaux de sang. Ça peut s'expliquer, je pense, scientifiquement. C'est-à-dire que l'angoisse est tellement forte que Jésus-Christ, sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. Vous imaginez? Il n'est pas frappé, il n'est pas fouetté, et lui-même, dans la prière, il priait encore de façon fortement.
et je dirais qu'il était quand même déprimé. Et qu'est-ce que la chair va faire? Jésus-Christ va dire, Père, est-ce que tu ne peux pas repousser? Vraiment, coupe. Parce que c'est tellement fort. Sa conclusion, non, pas ce que je veux, mais ta volonté soit faite. C'est-à-dire, à un certain moment, quand Dieu vous dit de faire quelque chose, même quand vous marchez avec lui, vous aurez justement l'impression d'abandonner, de dire que voilà, tellement trop, je peux pas. Tout ça parce que c'est l'homme. Tenez-vous que la Bible a dit dans le livre de Romains que Dieu a condamné le péché dans la chair. Tout moment, nous avons une lutte interne. Dieu te dit de faire quelque chose, la chair te dit ceci. Dieu te dit de faire ceci, la chair te dit ceci. Dieu te dit, voilà, tu dois jeûner, faire ceci, voilà. La chair te dit, voilà, voilà, si tu jeûnes, un peu, tu vas trop maigrir. Voilà, en fait, vous avez l'ennemi qui est condamné dans la chair. Le péché a été condamné dans la chair. En fait, c'est un peu ça la lutte interne de l'homme. La chair disait justement à Jésus, ah, Jésus, tu ne vois pas que tu vas souffrir. Tu vas être vraiment fouetté. D'ailleurs, on viendra te prendre tout à l'heure. Quand même, tu sais, les prophéties qui ont été dites à ton sujet. Et dans la suite, tu vas être fouetté. Les disciples que tu vois, il faut t'abandonner. Ils vont vraiment t'abandonner. Alors, ce que tu as à faire, Jésus, abandonne. Laisse ce que tu veux faire. Et les humains vont eux-mêmes payer leur faute. C'est un peu ça, la chaîne. Il a essayé de dire à Jésus, voilà, il sera fouetté, tu vas vivre l'enfer sur la terre. Retenez que le premier combat, c'est la lutte interne. Bon, on va pas finir si je reste seulement sur ces sujets-là. J'aimerais avancer. Je dirais le deuxième combat. Le deuxième combat, c'est le combat contre le puissance de ténèbres. C'est-à-dire dans la destinée. Le premier combat, j'ai dit que vous luttez contre vous-même, contre votre chair, contre vos propres désirs. Vous avez compris. Le deuxième, le combat, c'est le combat contre le puissance de ténèbres. La Bible dit dans 1 Jean, vous savez que vous êtes des dieux et que le monde entier est sous la domination du malin. Le monde entier est sous la domination du malin. Et j'aimerais que nous puissions lire Éphésiens 6, verset 12. On dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Retenez qu'il y a des princes dans ce monde, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Si des esprits méchants dans le lieu céleste. Venez-vous dans le livre de Daniel, on dit que l'ange venait justement avec la réponse de Daniel, mais il était arrêté par qui? Par le roi de Perse. Donc, retenez qu'il y a des esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes des dieux, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire, il y a des puissances de ténèbres qui vont essayer d'engloutir votre destinée, d'une manière ou d'une autre. Ils passent par beaucoup de chemins. Je vous dis beaucoup de chemins. Premièrement, quand le diable veut vraiment ruiner destinée, il commencera d'abord par affaiblir tout ce qui constitue ta force dans le monde spirituel. Tout. Alors, tout. Il t'éloigne des dieux. Il te retranche de jeûne et prière. Et il peut le faire pendant beaucoup d'années, hein. Pas seulement pendant en un clic, hein. Il peut le faire pendant 2 ans, 5 ans. J'aime toujours donner cette illustration, c'est que il peut être ici, il te dit, voilà, c'est pas intéressant de prier. D'ailleurs, il n'y a plus de vrais chrétiens dans l'église. Il n'y a que de faux pasteurs. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux? Est-ce que tu ne peux pas abandonner l'église parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses? Tu abandonnes. Tu ne peux pas abandonner de prendre l'avion ou de prendre le véhicule ou de prendre la moto parce que tu as entendu qu'il y a eu un accident. Tu prends tous les jours. Mais là, tu seras convaincu d'abandonner l'église. Et après, il vient peut-être après 1 jour, 2 jours, 3, peut-être après 2 ans. On voit pas que
es en train de prier à la maison, Jésus-Christ a déjà tout payé, il a tout accompli, toi tu ne dois que croire, il n'a pas besoin de tes prières. D'ailleurs, il est dit que il faut pas trop prier comme les pharisiens et que tes paroles soient peu nombreuses. Dieu est au ciel et toi sur la terre. Tu abandonnes. Tu arrêtes de prier, tu arrêtes d'aller à l'église, tu arrêtes tout. Et après un instant, tu te dis, est-ce que c'est important de continuer à garder la vie chrétienne, à garder, je dirais, la Zoé, la vie de Dieu en toi, c'est-à-dire respecter le corps de Dieu, les temples du Saint-Esprit, à vivre dans la sanctification. Et petit à petit, tu commences à te trouver, c'est quand même bon, c'est cohérent, voilà. C'est que le diable a dit, c'est quand même cohérent, c'est justifiable, c'est compréhensible. Il te donnera un tas d'arguments, une pléthore d'arguments. Après des années, tu vas te rendre compte que tu es près de la frontière. Et tu vas pas te rendre compte que tu es déjà retourné dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Tu vas abandonner finalement la foi et tu vas devenir pire que ce que tu étais quand tu étais païen. Tu vas commencer à combattre les chrétiens et tout ça parce que tu as abandonné la foi. Et je vous répète encore, il y a un grand combat aussi que vous livrez contre le puissance des ténèbres chaque jour, à tout moment, que ce soit dans le monde physique et dans le monde spirituel. Il y a des combats que vous livrez. Premièrement, je dis la lutte interne. Deuxièmement, je dis la puissance des ténèbres, le deuxième combat. Et troisièmement, je dirais le combat de la foi, le combat de la persévérance. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ne vient pas du diable. Il faut être clair à ces sujets. Tout n'est pas n'est pas un combat intérieur. Ce n'est pas une pression ou un combat du diable. Dieu vous mettra toujours à l'épreuve, de différentes manières. Il n'y a pas d'issue pour échapper à cela. Il n'y en a pas. Personne n'est épargné. Tout le monde passe par l'épreuve d'une manière ou d'une autre. Chacun sait qu'il appelle épreuve. Et il y a aussi des moments qu'on appelle des moments de silence de Dieu, où vous avez l'impression comme si Dieu ne vous connaît pas, ne vous parle pas, il est resté silencieux. Il existe le combat de la foi. Paul dit, il faut combattre le bon combat de la foi. Il faut être un bon soldat du Christ. Et c'est pour tester votre foi, pour tester votre capacité à supporter les choses. J'aimerais préciser une chose. Dieu ne peut pas vous donner une chose que vous ne pouvez supporter. Il est dit, tant que l'héritier, je suis en train de paraphraser, tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Ce qui est à lui, c'est à lui. Mais c'est gardé justement par un gérant, un administrateur, jusqu'à ce que l'enfant puisse faire quoi? Grandir. Les épreuves vous donnent juste la maturation, vous permet de grandir pour bien utiliser ce que Dieu mettra entre vos mains. Si vous refusez ou vous voulez sauter les épreuves de Dieu, ce sera compliqué. Parce que tout ce que vous êtes en train de sauter va vous rattraper tôt ou tard. Ça vous rattrapera. Je pense que c'est ce que je voulais vous dire pendant ces quelques minutes. Et je crois que nous avons compris que Dieu veut nous voir très loin. Il est dit dans le livre de Jérémie, je formais de projets pour vous, des projets de bonheur et non de malheur. Dieu n'a pas besoin de nous voir souffrir. Qu'est-ce que Dieu va gagner en nous voyant souffrir? Rien du tout. Donc, retenons que nous avons ce combat que je viens de présenter et tant d'autres, peut-être que je présenterai prochainement, si Dieu me le permet. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo et je pense que vous avez très bien compris à la grâce de Dieu et je vous dis à très très bientôt.